Hello! Bon jeudi, j'espère que vous allez bien! Bon après-midi, on se retrouve un peu plus tard aujourd'hui. Ça fait un bout aussi que j'ai pas fait de vlog. J'ai décidé de commencer un vlog parce que, écoute, j'avais bien déjà osé. Donc, pour mettre en contexte, j'apparais plus aussi souvent en vlog parce que ça fait quelques années que je suis en processus personnel. Ben, je dis en processus, je ferais trouver un autre mot, mais genre, ça fait quelques années dans le fond que je travaille sur moi. Okay? Et dans le fond, ça se passait beaucoup sur Instagram, ce cheminement-là, parce que dans le fond, j'avais pas envie de le vivre tout seul, comme on dirait. Fait que je partageais beaucoup sur Instagram et donc j'ai mis YouTube de côté. Mais là, je me sens un peu plus en forme et j'ai envie plus d'en revenir sur YouTube parce que je remarque que dans mes stories, je parle beaucoup. Et ben, ça ferait des bons vlogs, comprends-tu? Je suis comme, pourquoi pas transférer ça sur YouTube pour un moment? Comme vous voyez, dans le fond, présentement, je suis dans une chambre d'hôtel. Je vous mets un contexte. Dans le fond, depuis le 1er juillet, j'ai pris mon loyer que j'avais pour une mésaventure qui s'est passée, dans le fond. Ben, c'est ça. Bref, j'ai pas renouvelé mon loyer parce que j'étais censée partir avec quelqu'un en appart. Finalement, ça a pas été comme je pensais. Et ben c'est ça, dans le fond, je me suis retrouvée pas de loyer à partir du 1er juillet. Et là, ben, je suis dans une chambre d'hôtel en attendant de me relocaliser, tu comprends? Donc, aujourd'hui, je me suis levée à 9h parce que, vu que le déjeuner il est inclus, ben, je voulais aller déjeuner parce que ces temps-ci, un autre point, c'est que financièrement, ça va pas tant bien. Financièrement, j'ai pas tant d'argent, tu comprends? Fait que. Là, je te parle, là, puis là, je suis comme. Mais où je pourrais vendre ces choses? Excusez, je vais vous mettre en contexte, ça s'en vient. Dans le fond, les déjeuners étaient gratuits. Ils sont gratuits ici, mais ils sont inclus dans la chambre. Donc, depuis un bout, je me lève le matin pour aller déjeuner parce que j'ai pas d'argent pour manger, fait que j'en profite pour manger le déjeuner ce matin. Fait que là, je me lève à 9h, je m'en vais manger. Après ça, je reviens, puis là, je fais une sieste. Je fais une sieste de genre 10h à 3h. Puis à 3h, je me lève, ma journée commence. Je le sais, je pourrais me lever plus tôt. Ah oui, je le sais. Mais je suis en vacances, je suis en vacances en crise. Et évidemment, ben, tu sais, ce petit congé-là que j'ai depuis le mois de juillet, parce que pour moi, c'est comme un congé mental, là, honnêtement, là, parce que genre, ça fait tellement des années que je travaille fort sur ma personne, puis j'ai envie de progresser dans le temps, puis d'avancer, puis comme de laisser plus mon passé derrière moi, tu comprends? Que là, tu sais, ces 2 mois-là, honnêtement, je le prends all-in, là, tu comprends? Et, dans le fond, un autre point que je voulais vous parler, c'est qu'en septembre, je commence l'école. Oh oui, je commence l'école en septembre. Parce que dans le fond, j'ai été inspirée par la personne que je rencontrais pour mon travail personnel, dans le fond, là, parce que, tu sais, mon travail personnel n'a pas commencé tout seul de même. Là. J'ai commencé un suivi en psychothérapie et cette personne-là m'a beaucoup appris, m'a beaucoup inspiré sur le métier. Donc, je me suis inscrite au bac en orientation à l'université. Et je suis bien énervée de le commencer. Okay? Mais, l'affaire, c'est que là, durant ce travail personnel-là, okay, je vous mets plein de trucs. Okay? Dans la dernière vidéo, là, j'en ai parlé un peu. Là, dans le fond, durant ce processus-là, durant ce suivi-là, j'ai appris que j'étais une personne hypersensible. Okay? Et ben, les personnes hypersensibles sont reconnues souvent pour être des artistes, au fond d'eux. Okay? Mais pas rien que les hypersensibles, là, je veux dire, il y a plein de monde qui sont des artistes en vie. Okay? C'est juste que moi, je savais pas que j'avais ça.
Mais là, je suis en train de. C'est ça, je suis en train de réaliser que. Ben, la petite fille qui est triste en temps de moi, c'est la petite artiste que je suis. Et là, tu vas me dire de quoi tu me parles. Moi, j'aime beaucoup l'écriture dans la vie. J'aime beaucoup l'écriture et depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup d'imagination pour te raconter des affaires, tu comprends? En écriture, là. Peut-être pas verbalement, là, même, là, mais genre. J'écris des histoires depuis que je suis jeune. Quand j'étais jeune, là, je me souviens qu'on avait starté une histoire, moi et une fille, en deuxième année. On avait starté une histoire, là, genre, qui avait pas de calice de bon sens. Puis genre, je l'ai continué, mettons, vendu en sixième année. Mais tu sais, je l'ai jamais terminé cette histoire-là. Mais bref, c'est ça pour dire que j'avais commencé une histoire en deuxième année, là. Genre, on s'entend qu'il ça prend de l'imagination, là. Et en cinquième année, je me souviens aussi que j'avais eu des grosses notes pour avoir écrit des histoires, parce que dans le fond, en cinquième année, je me souviens, on avait eu un devoir, genre, d'écrire, mettons, 800 mots, je m'en souviens, là. C'était pas 800 mots, c'était genre 300 mots, quelque chose du genre. Moi, j'ai dépassé, là. Moi, je me suis rendue à 800 mots, tu comprends? Et j'ai eu A+. Je me souviens que j'ai été nominée la meilleure de la classe cette fois-là, pour mon devoir, parce que genre, j'avais une grosse note. Pas pour me vanter que je dis ça, c'est vraiment juste pour vous dire que comme j'ai vraiment l'écriture dans le sang depuis que je suis jeune. Et c'est là que je me rends compte, là, comprends? C'est là que ça se passe dans ma tête. Parce que là, dans le fond, tu sais, dans mon processus personnel, aussi, une autre chose que je fais, c'est que j'écris beaucoup dans mes cahiers, okay? Genre mes sentiments, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, les pensées, etc. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est que l'artiste en moi est triste de ne pas vivre de son art. Mais la gueule, ça fait des années que j'y pense. Ça fait des années que ça me passe en tête. Le mot écrivaine, là. Le mot écrivaine me passe souvent dans la tête. Depuis que j'ai commencé mon travail personnel, surtout, là. Depuis 2022, genre, que le mot écrivaine me passe en tête comme métier, on va même, ok? Puis genre, ça fait depuis 2022 que j'ose pas le faire. Parce que je ne sais pas par où commencer, tu comprends? Mais c'est pour ça que je me sens aussi malheureuse que ça en ce moment. Et là, je vous en parle parce que c'est là que je le réalise, comprends-tu? Mais comment que je suis posée de commencer, comment que je suis posée de commencer à raconter des histoires? En écrivant? Oui, évidemment. Mais genre, mettons, si je veux que ça rapporte, là. Ben, je veux que ça rapporte. Genre, la fille, elle fait ça pour l'argent. Non, je fais pas ça pour l'argent, on s'entend. C'est juste que, tu sais, je me dis. Tu sais, dans le fond, je me suis créé une page Facebook. Okay? Genre, dans les dernières années, là, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis créé une page Facebook qui s'appelle l'entrepreneur écrivaine. Okay? Puis moi, j'avais parti de cette compagnie-là, mais cette page-là, parce que dans le fond, j'avais parti d'une compagnie de rédaction. Okay? Genre, la fille, là, elle propose de rédiger pour les autres, là, comprenez-vous? Et ben là, justement en écrivant mon cahier là, ce après-midi, ben il y a de quoi qui me dit que genre je pourrais utiliser cette page-là pour rédiger mes propres histoires. Comprends-tu? Là, je suis comme ok, mais tu sais comme je publie ça, personne ne le voit. Mais genre je suis comme ok, mais je pourrais mettre des documents Word genre sur cette page-là. Mais comme ça va être gratis. Tu sais, dans le sens que genre, je serais une écrivaine gratis, c'est ça que tu me dis? Tu sais, moi, je fais tout gratis dans la vie, hein. Genre, mettons, le coaching, là, dans le sens que... Parce que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu sais, je fais beaucoup mes stories sur Instagram depuis des années. Parce que, dans le fond, moi, mon processus personnel, je le partage beaucoup sur Instagram, parce que c'était comme mon safe space. Fait que, tu sais, veux pas, je faisais beaucoup de stories, ok? Et dans mes stories, ben, je faisais... Moi, je considère ça comme du coaching, dans le sens que genre, tu sais, j'enseigne des trucs là, sur plein d'affaires que je vis. Puis ça, je le fais gratis. Fait que, tu sais, ça, je le fais gratis. Après ça, genre, l'écriture, je le fais gratis aussi, quand même, à tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça. Bref, c'est ça pour dire, ça pour dire que je réalise que j'ai un côté artiste en moi que, genre, après de sortir. Puis que. J'allais dire, c'est pas que j'ai pas envie de la faire sortir. Dans un sens, oui. Mais c'est juste parce que, comme, on dirait que je suis comme perdue par rapport à ça. Là. Je suis comme perdue par rapport au fait de, ok, mais genre. Parce que, tu sais, le nombre de personnes que j'entends parler comme quoi qui réussissent pas en écriture, comprends-tu? Moi, je suis là, puis comme.
Ben là, c'est parce que tu me fais peur, là. Ça me tente pas, moi, de partir en écriture, est-ce que, genre, finalement, ça fonctionne pas, tu comprends? Fait que, tu sais, on dirait que ça me met comme des bâtons dans les roues de penser que l'écriture, ça pourrait fonctionner, tu comprends? L'icône que j'ai dans la tête, vous allez deviner, J.K. Rowling. Je me dis qu'écrire, elle, ça a réussi, tabarnak, ça doit être possible, si t'as réussi, là, je vais regarder cette année. Mais comme. Mais comme ça, dans le fond, c'est. Là, je vous parle, puis là, fait qu'il me pose en tête. Mais j'ai tout ça pour dire que. Je pense que c'est là que je suis rendue. Je pense que je suis là. Je pense que je suis rendue comme à m'écouter, personnellement. Ben profondément dedans de moi. Parce que tu sais, ça fait un bout là, que je pense aussi à écrire des livres. Okay? Genre écrire des livres. Mais tu sais, comme le type de livre que j'ai envie d'écrire, c'était pas genre, mettons, des histoires là, de romance, tu comprends? Comme, moi, c'était plus, mettons, des livres psychologiques là, que les gens vont lire. Puis qu'il va y avoir de quoi qui vont en ressortir de ça, tu comprends? Mais là, je sais plus, là, je te parle de ça, puis là, il y a le mot comme écrivaine, genre, tu sais, une écrivaine qui écrit des livres, genre, tu sais, comme ça, puis comme, ou mettons, je pourrais écrire, mettons, mon histoire de vie, mais en livre, genre. Puis mettons, je prends des personnages, mais quand même, à un moment donné, c'est comme, ça me tente-tu, là? ça me tente-tu, mettons, de prendre des personnages, si je sais pas, en tout cas, je regarde. Mais je le sens, là, c'est ça qui se passe en dedans de moi, donc ma petite artiste en dedans de moi elle est triste, là, vraiment beaucoup, parce que j'en vis pas de son art. La gang, je savais pas, honnêtement, pour vrai, oui, ça fait des années que j'y pense. Puis comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'y réalise aussi que c'est depuis secondaire que je voulais devenir écrivaine, mais que je savais pas comment le formuler. Parce que dans le fond, au primaire, j'ai commencé à écrire, puis dans le fond, au secondaire, j'ai arrêté d'écrire. Fait que l'écriture m'a comme un peu disparu de la tête, comprends-tu? Mais comme elle était là encore. Elle était là encore, mais elle était comme disparue, tu comprends? Mais tu sais, au secondaire, quand j'étais arrivée rencontrer l'orientrice pour partir au cégep, j'avais dit que je voulais avoir de quoi de créatif, puis que je savais pas que ça je voulais comme truc créatif, fait qu'elle m'a sorti genre une technique de bureautique en infographie web, parce que je me voyais faire des dessins maintenant, tu comprends? Mais non, c'est pas ça. Le truc créatif que je voulais étudier au départ, c'était écrivaine. Mais la gang, j'ai-tu l'air une phase d'écrivaine? Non, je sais que c'est pas une question d'apparence, on va se dire, mais c'est juste que tu sais, c'est ça, je pense que j'ai beaucoup de préjugés par rapport aux artistes, on va dire ça même. Là, je me considère comme une artiste, la fille est partie. Non, mais tu sais, c'est ce que, tu sais, un artiste dans ma tête, c'est genre quelqu'un de bohème, quelqu'un que, genre, tu sais, comme. Quelqu'un de funky, mais genre quelqu'un aussi comme un peu bizarroïde, genre, mettons, on dit ça de même. Ça me tente pas d'avoir cette image-là. Je sais que c'est pas une je sais que c'est pas une question d'apparence. Je suis très au courant. C'est juste que, tu sais, comme. C'est ça, c'est pour ça que je m'en allais en orientation. Mais c'est pour ça que je m'en allais en orientation, parce qu'en orientation, c'est comme sérieux, c'est comme plus reconnu. Puis je pense que c'est une question aussi que dans mon estime personnelle, ben j'ai de la misère à me dire que comme hey, si quelqu'un me pose la question qu'est-ce que je fais dans la vie puis que je réponds que je suis écrivaine. Excusez. J'espère qu'on pas entendu. Mais genre si mettons je réponds que je suis écrivaine. J'ai comme. C'est ça, tu sais, les préjugés qu'il y en a avec ça, genre c'est ça, là, je sais. Je le sais. Puis là, je me dis, tu sais, orientation, ça pourrait être ma job de départ. Dans ma job de vie. Puis écrivaine serait mon double vie. Ça on dit. Tu sais, il y en a là, qui sont, mettons, psychologues, mais qui sont écrivains.
Il y en a qui sont, je sais pas, là, il y en a qui sont conseillères beauté, mettons, puis qui sont écrivaines. Ou genre musiciennes. Tu sais? Je me dis que ça pourrait être un deuxième. Conseillère en orientation et écrivaine. Ça serait bon, ça. Mais c'est ça que j'ai désiré, je pense, au fond de moi aussi. Là. Mais tu sais, le petit côté artiste, c'est vraiment le côté, je pense que imaginatif, là. Tu sais, oui, mettons, conseillère en orientation me permettrait justement d'avoir des connaissances plus en psychologie, puis genre, tu sais, sur l'humain. Puis ça ferait en sorte que peut-être que je pourrais écrire des livres par rapport à ça, justement. Mais aussi le petit côté imaginatif de ma personne. Je pense qu'il y a moyen de s'exprimer. Fait que je sais pas, gang, honnêtement, je suis en train de revoir ça dans ma tête. Mais c'est parce que, tu sais, présentement, j'ai pas de job. Okay, dans le fond, mon plan, là, présentement, okay, c'est que je commence l'école en septembre. Et j'ai pas de job. Parce que dans le fond, j'ai des prêts et bourses qui me permettent de vivre durant l'année. Donc, j'ai décidé de pas travailler. Mais je me dis que l'écriture pourrait être comme un sideline, genre. Mais c'est de savoir par où commencer. C'est quand même comme. Est-ce que je fais des petites histoires? Est-ce que je fais des grandes histoires? Je sais pas. Mais comme je sais pas par où commencer. Genre, honnêtement, je t'en parle et j'ai complètement un blanc. Je ne sais pas par où commencer avec ça. Mais ça me parle beaucoup depuis longtemps. Puis ça me donne envie de le faire, comprends-tu? Mais genre. J'ai peur. Je pense que c'est vraiment la peur de me lancer dans le vide de même qui me fait un peu freaker. Là. Fait qu'en tout cas, je voulais vous updater parce que clairement comme ça faisait un bout qu'on s'était pas parlé. Mais c'est ça. Dans le fond, je suis dans une chambre d'hôtel jusqu'à la fin du mois. On est en août présentement. En espérant que je sorte d'ici avant septembre. Pour au moins que je puisse m'installer pour commencer l'école. Mais ouais. Puis en passant, l'amour, là, tu sais, quand on dit qu'on rencontre la bonne personne, il y a bien des choses qui se transforment en dedans de toi. Puis s'il y a bien une chose que je réalise en dedans de moi grâce à ça, grâce à l'amour, grâce à cette personne-là aussi, ben c'est que je vaux de quoi dans la vie, comprends-tu? Je commence à connaître ma valeur. Puis je pense que le fait de laisser sortir, de laisser exprimer ma plume dans des livres, ça en fait partie. Parce que je le sais qu'il veut pas que je m'oublie dans la vie. Puis ça, quelqu'un qui prend ça à cœur, c'est quelqu'un qui t'aime en tabarnak, ok? Il a pas besoin d'écrire si qu'il t'aime pas parce que genre. Mais non. Si il s'arrange pour pas que tu t'oublies toi-même dans ta propre vie, c'est parce que c'est le bon. Ok? Je suis dans le descente avec mon petit doigt, là, mais c'est juste pour dire que comme quand tu rencontres vraiment, il y a beaucoup de choses qui changent, puis ça en fait partie. Honnêtement, je suis comblée à 1000%. Genre, je suis grosse, mais juste parce que comme dans ma tête à moi, c'est. Dans ma tête à moi, c'est déjà mon chum. Tu comprends? Dans ma tête à moi, c'est déjà mon chum. Mais dans la réalité, on s'est pas parlé, comprends-tu? Genre, dans ma tête à moi, c'est pas. Mais c'est ça, dans le fond, pour vous remettre en contexte, tantôt je disais que je travaillais sur moi personnellement depuis minimum 3 ans. C'est parce que il y a 4 ans, quand j'ai décidé de déménager pour m'en venir dans ma grande ville, partir aux études, j'ai rencontré un beau jeune homme pour qui mon cœur a fondu. Comprends-tu? Moi, j'ai appelé ça un coup de foudre. Okay. Et ben à ce moment-là, j'étais pas. Je vais dire, j'étais pas capable d'être en couple sérieusement. Je vais pas dire ça de même.
il y avait beaucoup de choses à travailler sur moi, il y avait beaucoup de choses à régler, fait que. On pouvait pas être ensemble. De son côté à lui, je pense qu'il était prêt. Ou pas, là. En tout cas, mais, bref. De son côté à lui, il était pas mal plus prêt que moi, là, mais tu vas dire, c'est juste que je pense que, c'est ça, de son côté à lui, il voyait bien que chez nous, il y avait quelque chose à guérir avant. C'est comme à trouver mon bonheur, comme on dirait. Donc, ça fait en sorte qu'on a dû se séparer. On va ça de même. Pendant une couple d'années, le temps justement que je vais dire que je me guérisse, tu sais, que je règle mes affaires de mon côté. Puis tu sais, à un moment donné, ça finit toujours par se retrouver, dans le sens que genre, tu sais, comme là, mettons, ces temps-ci, je me sens pas mal plus prête d'y reparler que je l'étais, comprends-tu? Dans le sens que, tu sais, à un moment donné, genre, tu règles les affaires de ton côté, mais genre, à un moment donné, tu sais, comme l'amour s'installe, puis genre, là, tu le sens que comme, ok, genre, là, tu sais, je sais pas si ça fait du sens, ce que j'ai dit, j'imagine que oui, mais... Fait que ça. Fait que... C'est pour ça que je dis, quand tu rencontres le bon, il y a des choses qui changent. Puis moi, je pense que, ben, j'ai rencontré le bon. J'ai rencontré le bon. Parce que, ouais, genre, faut que je sois rendue là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un bon cœur en tabarnak, là. Bon cœur en tabarnak, là. Parce que pour endurer une vie comme moi, là, ça en prend un esti du cœur, tu comprends, comme? dans le sens que c'est pas parce que je suis une vie difficile, mais genre, je suis une fille qui a quand même un gros vécu. Pour un homme, ben des fois ça peut faire peur, tu comprends? Mais lui, je pense que c'est ça, lui je pense il s'est piqué dedans à pieds joints. Puis, ben, il m'a juste prouvé dans le fond que genre, c'est lui que ça me prend dans la vie. c'est lui que ça me prend dans ma vie, c'est juste que comme... J'ai encore un petit quelque chose. Comme j'imagine que ça rapporte mon côté artiste, comme je vous ai dit tantôt. Mais ouais. Il faut un amour de vie, hein? je me sens full en amour, puis je me sens en même temps full nerveuse. Il y a plein d'émotions. Tu sais, quand tu sais, mettons qu'il y a un petit quelque chose encore en dedans de toi, comme... Ben, genre, tu sais, l'émotion est là, mais comme en même temps, t'es concentré sur autre chose. C'est ça qui se passe en ce moment, tu sais, comme... Je suis concentrée sur lui, mais je suis concentrée aussi sur le fait que, comme un canal, genre, tu sais, ton art, là, ton écriture, ça te tente de la sortir, mais comment, tu sais. Puis là, ben, là, je te parle de ça, puis peut-être bien que tantôt, si je repenserai plus à ça, parce que justement, c'est tellement loin en dedans de moi. Comment je dis ça? J'ai tellement oublié cette partie-là de moi. Le côté artiste, moi, dans le même. Côté écrivaine. Que, ben, je pense que c'est comme. Elle est allée vraiment se cacher au fond de moi, maintenant. Tu comprends? Fait que c'est ça. C'est ça mon speech aujourd'hui. Un petit 23 minutes d'introduction. C'est long en esti, mais regarde, moi je fais pas de montage. Okay? Vos études, je ne fais pas de montage. Fait que vous écoutez. Puis c'est ça. Fait que, pour l'instant, on va vous laisser. Je vais aller écrire. Pourquoi j'irais écrire? En tout cas. J'ai souvent écrit dans mon cahier encore une fois, mais genre. M'aller penser à ça. M'aller penser à ça. Puis ben, c'est ça. J'ai quasiment envie de dire merci. Merci à mon amoureux. Merci à mon amoureux d'exister. J'attends ce moment-là depuis longtemps, ok? De pouvoir dire que c'est mon amoureux. J'attends ce moment-là en test depuis longtemps.
Puis là, il est sorti, puis tu vois, ça m'a carrément mis de bonne humeur. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment mon côté écrivaine que j'ai à travailler. La gang, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire parce que cette personne-là, j'y dois tout en ce moment. J'allais dire, j'y dois. J'y dois probablement des colleux pis des bisous, mais. Il y a d'autres choses aussi, mais. Fait que voilà, c'était ça mon introduction aujourd'hui. Je sais pas si je vais faire un autre clip parce que ça va 25 minutes, mais en même temps, moi, je m'en sac un peu. Là. Moi, il faut pas de vlog de 15 minutes. Là. Genre, oublie ça. Dans le sens, c'est comme. Attendez-vous à des affaires longues, là, ok? Fait que. Des vidéos longues, je veux dire. Fait que là-dessus, ben. Ça repart. Ça repart plus tard. Ok, plus. Oh my god. J'étais en train d'écrire une histoire. Fait que tantôt, je vous ai parlé comme quoi que je voulais sortir un peu plus mon côté. Et en écrivant cette histoire-là, dans le fond, c'est comme si que tu prenais deux personnes qui se sont rencontrées puis qui veulent parler de leur histoire. Genre deux amoureux qui racontent leur histoire. Ok, c'est ça que je fais dans le fond. Parce que c'est ça qui se passe, comprends-tu? Mais en écrivant cette histoire-là, il y a des choses que je comprends. Il y a envie de vous en parler. En fond, là, comme j'ai dit dans une autre vidéo, je suis une personne hypersensible. Ok? Et les personnes hypersensibles, de un, vont découvrir qu'ils sont hypersensibles en étant en solitude. Et de deux, ils vont ressentir une grosse solitude quand ils vont se séparer d'une personne narcissique. Ceux qui ne savent pas, dans le fond, les personnes hypersensibles sont souvent des attrapes à pervers narcissique ou personne narcissique. Ah non, vous avez compris, là. Dans le fond, les personnes hypersensibles, on est comme dans le profil des personnes vulnérables, on va dire ça de même. Parfait. Dans le fond, on est le profil parfait pour les personnes narcissiques, compréhensibles. Et là, en écrivant, justement, tu sais, je suis en train de réaliser que, comme, quand moi, je suis arrivée à Québec, là, de un, je ressentais beaucoup d'anxiété, là. Genre, je ne comprenais pas ce qui se passait en dedans de moi, là. J'étais arrivée à ma résidence, j'ai dit à Québec, là. Je voulais pas dire de où, mais je pense que je l'ai dit dans une autre vidéo, de toute façon, en tout cas. Quand je suis arrivée à ma résidence, là, je pensais que tout le monde me regardait croche. Je pensais que tout le monde me parlait mal de moi de façon méchante. Pour vrai, là, genre, mon anxiété était là. Je me promenais dans le couloir, je pensais que les gens me regardaient dans les yeux, tu sais, les petits yeux là, de porte. Là. Je pensais qu'ils me regardaient là, puis genre, tu sais, qu'ils m'entendaient en haut puis en bas, en tout cas, bref. Parce qu'ils faisaient des TikTok aussi dans ce temps-là, mais en tout cas. Puis je comprenais pas, dans le fond, de où ce que partait mon anxiété, parce que j'étais comme crime, j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai jamais vécu autant d'anxiété que ça de ma vie. Et ben à ce moment-là, dans le fond, juste avant que je m'en vienne pour les études, je sortais avec un gars. J'ai sorti avec un gars pendant 3 ans et demi, ok? Et je vous dis ça, c'est un exploit, mais genre, c'est juste pour dire que comme. Et je me rends compte que ce gars-là, c'est un narcissique, dans le fond. Et que je le savais pas, dans ce temps-là. Mais que je le sens aujourd'hui, comprends-tu? Puis que dans le fond, en m'ayant séparée de lui, dans le fond, quand je partais aux études, moi, la première session, tu sais, j'étais encore en couple avec, mais genre, ça change pas que, comme, moi, de mon côté, tu sais, j'étais comme en séparation pareil, parce que, comme, je partais à distance, tu comprends? Puis en partant à distance, là, je me suis rendu compte de ce qui se passait en dedans, tu sais, de ce qui se passait
Dans le sens que genre, c'est là que je me suis rendu compte que comme, ok, ouais, c'est pas normal que je me sente de même, là, tu sais. Bon, à ce moment-là, tu m'aurais posé la question, j'aurais pas été capable de te répondre. Aujourd'hui, je te dis qu'à ce moment-là, c'était pas normal comment je me sentais, comprends-tu? Mais ouais. Dans le fond, ma séparation à distance avec ce gars-là a fait en sorte que ma solitude aurait sorti pour vrai cette fois-ci. Et que là, à partir de là, mon hypersensibilité se construisait. Parce que, dans le fond, j'ai appris que j'étais hypersensible durant mes suivis en psychothérapie. OK? Mais avant ça, je savais pas. Genre, moi, je suis née, tu sais, une personne hypersensible, elle est née hypersensible, tu sais, elle développe pas ça au courant de sa vie, là, elle est née avec ça, OK? Mais moi, je le savais pas. Parce qu'une personne hypersensible s'adapte à son milieu. Fait que moi, en m'adaptant à mon milieu, ben, mon cerveau était comme. Il était vraiment pas en mode hypersensible, il était en mode genre, on vit normalement, tu comprends? Mais je vis normalement aussi, mais en tout cas, bref. Fait que moi, j'ai pas su, là, avant ça, que j'étais hypersensible, là. Oui, toute ma vie, là, ça allait bien, là. Puis genre, tu sais, comme. C'est juste, mettons, avant qu'il parte aux études, que là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à. Mais on me semble que comme il y a de quoi qui marche pas avec moi, tu sais. Pas qui marche pas, mais comme. Je me sentais. Je me sentais. Il y a de quoi qui me dit que je me sentais de plus en plus seule, mais en tout cas. Puis je voulais savoir pourquoi, genre. Parce que, tu sais, me semble, je m'étais jamais sentie de même avant, tu sais. Puis, mais finalement, tu sais, en allant faire. Mais je ne veux pas dire consulter, parce que c'était plus, mettons, des tests là, que je faisais, mais genre, en faisant les tests, on a vu que j'avais un trouble d'anxiété généralisée. Mais comme je viens de le dire, moi, j'étais jamais une personne anxieuse, là, tu sais, j'étais pas là, j'en connais des monde anxieux, là, puis tu sais, j'étais jamais anxieuse, en tout cas, parce que je cherche, puis, ben, c'est ça, dans le fond, tu sais, comment dire ça, je savais pas. Comment dire ça, je savais pas à ce moment-là que l'hypersensibilité existait. En tout cas, j'en avais jamais vraiment entendu parler. Mais je me souviens que durant que j'étais en couple là, avec la personne avec qui j'étais pendant 3 ans et demi, ben, dans le fond, je me souviens que je m'étais intéressée un petit peu à ça. J'en avais entendu un peu plus parler. J'étais comme, ah, tu sais, me semble ça me parle, ce mot-là, hypersensible, comprends-tu? Et ben finalement, j'ai appris que je n'étais pas vrai. J'étais pas vrai. Et que les personnes hypersensibles, ben, quand ils sortent avec une personne narcissique, la solitude se forme, pour vrai. Parce que, ça je l'ai pas compris encore, mais ça va venir avec le temps, là, mais genre. Ça doit avoir un rapport avec quelque chose dans d'eux autres qui fait en sorte que nous autres, on se sent. En tout cas, je sais pas. J'ai pas catché encore ce bout-là, mais tout ça pour dire que. En écrivant, je suis en train de catcher pourquoi je me suis sentie aussi seule en m'en venant à Québec pour les études. Et que pourquoi que je commençais à me sentir seule durant que j'étais avec lui. Parce qu'avant que j'étais avec lui, je me sentais pas de même. C'est vraiment en étant avec lui que j'ai commencé à me sentir de même. Puis il y a quoi qui me dit que, vu que justement, je suis une personne hypersensible, je ressens beaucoup les émotions des autres et dans le fond, je suis comme une éponge émotionnelle, puis ça fait en sorte que la personne, mettons, qui a la vie de la solitude, ben, je vais la vivre pour elle, tu comprends? Comme je vais la vivre avec elle. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé, dans le fond. C'est que, parce que, tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, ce gars-là, ça faisait 5 ans qu'il était tout seul. On s'entend que, genre, à un moment donné, comme, tu te sens un peu tout seul, peut-être, tu sais. Puis c'est ça, on a sorti ensemble 3 ans et demi, mais genre. Clairement que comme cette solitude-là que j'ai commencé à ressentir en dedans, là, c'est lui là, qui me le transmet. Tu sais, c'est comme lui mettons, qui me nourrissait avec, tu comprends? Mais genre, vu que je suis une personne hypersensible, ben tu sais, ce que je veux dire là, c'est que j'aurais pas été hypersensible de 1, sûrement que j'aurais pas sorti avec, mais genre de 2, j'aurais pas été une personne hypersensible, et genre cette solitude-là, je l'aurais pas ressenti autant. Comprends-tu? Je m'aurais pas nourri de cette solitude-là. Puis je m'en aurais probablement même pas rendu compte, ok? Fait que, tu sais, je veux dire. Fait que tout ça pour dire que, genre, tu sais, je dis pas qu'en arrivant à Québec, tu sais, je me sentais pas toute seule pour vrai. Mais je dis pas non plus que, genre, tu sais, j'étais à 100% dans le tort là-dedans, là, dans le sens que, genre, tu sais, mon intérieur a gardé
un souvenir de lui, puis c'était la solitude. Tu comprends comment tu peux? Bref, fait que c'est ça. Fait que ouais, j'étais un peu. J'allais dire subjuguée par ce que j'ai écrit, honnêtement. Mais tant mieux, parce que d'un sens, ça me fait encore plus comprendre pourquoi je me sentais de même, nanana, tu sais. Mais ouais. Oh my god. Mon cœur de femme hypersensible criait bien avant 2021, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Mais que je ne l'écoutais pas parce que je savais pas ce que c'était. Ah ben tabarnak. Anyway. Mais je suis choquée de vous dire ça, là. Je suis comme crème, ça fait des années. Ça va faire 4 ans cette année, dans le fond, que j'ai rencontré. L'homme de ma vie. Mais genre, ça fait au moins 7 ans, là. Quand dedans, tu sais, ça me crie, là. Ça crie comme il y a une Annabelle, tu sais, il y a quoi qui se passe, là, en dedans de toi, genre. Ça me fait capoter mes rêves, en tout cas. Fait que. Moi qui pensais que c'était l'homme de ma vie. Mon homme. Comment je dirais ça? Qui. Mais non, je pense que le but, dans le fond, c'est vraiment que je m'aperçoive que, genre. C'est la belle, tu l'as, toi aussi. Puis, genre. C'est pas. Oui, je t'ai aidé là-dedans, mais comme c'est pas ma personne qui te l'a donné dans le fond. C'est parce que toi, c'est là, genre. Toi, c'est là, puis comme c'est toi qui je vais dire, qui t'écoutais pas assez pour t'en rendre compte, t'sais. Puis d'un sens, c'est vrai, d'un sens que quand tu t'écoutes, ça arrive pas, dans le sens que genre, t'sais. Mais ouais, non, pour vrai, je suis estomaquée. Ça va prendre ça. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi, là. C'était cette histoire-là précisément, là. Pour comme remettre un peu les pendules à l'heure, c'est ça qu'on dit. Pour me mettre un peu les mots dans la bouche et me faire voir me faire voir ça autrement aussi. Fait que c'est ça que je fais, puis tantôt, dans le fond, j'ai écrit sur mon ordi, pour vous montrer, là, mais j'ai comme 4 pages. Je vais essayer de vous montrer, là, mais j'ai genre 4 pages. Fait que ça y va, là, mais comme. Ouais. Ouais, je suis choquée, là. Je suis vraiment choquée. Fait qu'en tout cas, là-dessus, ben, on s'en reparle, la gang. Et ben, je sais pas si je termine le vlog après ça ou si je continue. On va voir, parce que je suis quand même rendu à 40 minutes, pas loin, là. Fait que, en tout cas, ok, ça. Mais sinon, on se rejoint, la gang. Fait qu'un bon début de soirée, parce que là, présentement, il est 7h57, il est quasiment 8h. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai écrit, mais il me semble que tantôt il était comme 4h de l'après-midi. Non, ça m'a pas pris 4h à écrire ça, c'est pas vrai. Mais bon, fait que voilà, on se relance. Oh, je suis dehors en train de marcher. Et là, je me suis dit à aller dans un petit raccoin pour jaser. Tantôt, je vous parlais d'amour, d'hypersensibilité. J'avais envie d'apporter le sujet un peu de l'amour là-dedans, comprends-tu? C'est comme j'ai dit tantôt, l'homme de ma vie.
depuis que je l'ai rencontré, il fait juste m'élever, comprends-tu? Genre, j'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie qui m'a autant aidé à monter des pentes. Je vais dire ça de même. J'ai jamais eu non plus quelqu'un là pour moi, puis genre être intéressé parce que j'ai à dire d'un, puis de deux d'être aussi intéressé parce que j'ai vécu aussi. C'est tout nouveau, tout spécial pour moi parce que en fait c'est une relation que j'ai chérie énormément. J'ai chéri énormément cette relation-là, puis il en revient encore que ça en train de m'arriver, comprends-tu? Le pire, c'est que j'en ai dit ça dans mon vidéo, mais comme si il tombe là-dessus. Hein. Genre, on s'est pas parlé dans la réalité, comprends-tu? Fait que c'est un peu. Mais c'est le même qu'on fonctionne. C'est le même que deux hypersensibles fonctionnent ensemble. C'est qu'on n'a pas besoin de se parler, on le sait. C'est juste que c'est. En ayant été dans un cerveau, comme je disais tantôt, normal, mais normal en tout cas qui n'était pas hypersensible. Tu sais, j'ai connu les deux dans le fond, tu sais. Ben, ça fait en sorte que t'es habitué, tu sais, mettons, dans la vie réelle, t'es habitué, mettons, d'aider la personne, tu sais, s'afficher sur Facebook, tu sais, se parler, hein, pour se dire comme, tu sais, qu'on s'aime pis tout, mais tu sais, nous autres, comment ça se passe, c'est de l'intérieur, là, tu sais, c'est rentre dans notre émotionnel. Mais ouais, j'en pourrais. Je pensais honnêtement pas vivre un jour de ma vie une relation aussi saine que ça. Ouais, ça me fait peur un peu. Dans le sens que genre, j'ai peur comme de la gâcher. Genre, il y a tout le temps un petit quelque chose dans ma tête qui fait en sorte comme. Ouais, que j'ai peur de me laisser complètement aller. Mais en même temps, je te parle en ce moment, puis comme je suis carrément bien. Je le sais que s'il tombe sur cette vidéo-là, genre, j'aurai pas de. J'aurai pas de crise de jalousie derrière, ou genre, j'aurai pas de. Tu sais. Puis ça fait bizarre de vous dire ça, honnêtement. Tu sais, j'ai goût de pleurer en disant ça, juste parce que, comme. C'est le fun, parce que, tu sais, je peux vraiment réellement faire ce que j'ai envie de faire sans réprimande. Ça, je dirais, parce que oui. C'est ça qu'on me dit, ah, pourquoi tu fais ça, puis quand tu as des petites questions, ben comment, mais là, tu devrais faire ça, ben comme, tu sais, maintenant, c'est comme, regarde, je peux-tu bien faire ce que je veux, tu sais, dans le fond. Mais je me sens bien. Je me sens bien, puis ça fait bizarre. Ça fait bizarre. On dirait que le côté irréel, là, on dit ça même, le côté irréel que là-dedans, que je vis présentement, c'est vraiment le côté genre voir que comme j'ai le droit de faire ce que je suis en ce moment, genre. Sans qu'on m'empêche de le faire, genre. Ou sans qu'on me rie dans le dos, ou qu'on me juge, ou qu'on porte des commentaires, tu comprends? Bon, il peut porter des commentaires, ça étend. Ce que je veux dire, c'est que. Il sera pas là en train de me dire genre ah, je veux pas que tu fasses ça, mais genre, tu sais, comme. Je sais pas si c'est clair que je dis, moi, fait que. Non, ça me rend vraiment de bonne humeur. Je t'en parle, puis il n'y a rien à voir. Que je vive ça. Puis que je me donne le droit de le vivre aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mon petit cœur. Ce qui me manque, c'est de le voir. De le voir en vrai. Honnêtement, j'ai goût de pleurer quand il pensait parce que je suis comme ça. Est-ce que ça va arriver bientôt, genre?
Parce que comme, tu sais, je comprends que j'ai encore des petites choses là, mais comme, j'aimerais vraiment ça. Que ça soit dans les 14 prochains jours, tu comprends? Je pensais que ça arrive. Je suis encore là en train de travailler sur moi, puis genre. C'était pas. Je voulais pas pleurer, là, mais. Mais c'est ça que je trouve difficile dans tout ça, vraiment. C'est vraiment le fait de pas avoir un accès humain, comprends-tu? Physique. Avec la personne. Tu sais, oui, je comprends que, comme, tu sais, ils m'ont ouvert la porte, là, genre, je peux y parler n'importe quand, là, tu sais, ça change rien, mais comme... Tu sais, le petit bon, là, qui reste à faire, de faire comme, hey, on est ensemble, puis genre, tu sais, comme, c'est ça. C'est vraiment réel, il rien encore de vous dire ça, ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus. Hein. Ça fait tellement longtemps que je travaille sur moi, que je travaille sur la relation, que je travaille à faire en sorte que ça fonctionne. Tu sais, que comme. De me dire que c'est là, au bout de mes doigts. Tu sais, comme ça fait des années là, que je dis que. Ben, des années, oui. Des années, dans le fond, que je le sens là, tu sais, que je le sens avec moi, que. Il manque juste la présence physique, on va dire ça de même. Mais tu sais, pour que la présence physique se fasse, faut que moi, tu sais, je sois capable d'accepter de ne plus être seule, peut-être, je sais pas trop. En tout cas, c'est ce que ça me dit dans ma tête, là, mais genre. Ouais. J'aurais pas pu mieux demander comme personne saine, comme relation saine aussi. J'en reviens pas à quel point que j'ai un petit peu. J'en reviens pas à quel point que je me rends compte que la valeur que j'avais pour moi, la valeur que je voyais à mes yeux, à moi, c'était crissement aussi beau que ça. Genre, ça me fait capoter. De me dire que, genre, à mes yeux, à moi, je ne valais pas plus que ça. Et là là. Mais bon, hein, le cheminement personnel, c'est toujours bien utile, bien pratique, bien. C'est pas toujours agréable, par contre, ça je peux vous le garantir. C'est pas tout le temps ça, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis la chose que je garde en tête, ben, c'est le fait que, comme après ça, tu sais, ma vie va être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine. Et moi, je vais être encore, tu sais, je vais être crissement mieux aussi dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête. Fait qu'on longe pas. On longe pas. Puis, je suis sûre que ça va arriver. Comme j'ai dit tantôt, j'espère que ça va arriver dans les 14 prochains jours parce que j'étais un peu tannée. J'aimerais ça commencer l'école, genre, puis comme, tu sais, que ça s'aille régler, là, vraiment ça. Il y a de quoi qui me dit que c'est ça le but. Mais comme, on reste dans ma tête à moi 14 jours, je suis comme, c'est court 14 jours, tu comprends, pour que ça arrive. Mais écoute, je pense que l'objectif est quand même smart. Fait que ça sera à suivre. Fait qu'honnêtement, je pense que je finirai ça là, la gang, pour aujourd'hui. Si je rajoute de quoi, ben je rajouterai quelque chose, mais sinon, je pense honnêtement que je vais faire le montage de cette vidéo-là, puis je vais le publier. Puis on se verra demain.
dans un autre vlog. Mais ouais, ça se peut, ça fait comme des vlogs, podcasts, genre, dans le sens, c'est comme, tu sais, je vous partage vraiment ce qui me passe par la tête, puis genre, mes réflexions, puis comme des enseignements. Je me sens un peu comme drôlement inspirée à mes versions. Version YOLO, là, tu sais. Fait que, ben, on s'en reparle, gang. Et je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, une bonne fin de journée. Et ben une bonne nuit aussi. Avant qu'on s'en jase, comme je vous dis. Mais sinon, une bonne nuit. Et ben à demain. Au Québec.